nécessaire. Amen. Nous allons rentrer dans la présence du Seigneur. Nous allons lui remettre ce moment. Nous allons dédier vraiment ce moment à l'Éternel. Nous allons lui laisser la première place. Nous allons lui laisser la place de choix. Nous allons surtout nous remettre, nous, entre ses mains. Amen. Alléluia. Dans le nom de Jésus. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous entrons dans ta présence. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu de toute la terre, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu très haut. Éternel mon roi, tu n'as pas de commencement et tu n'as pas de fin. Qui suis-je, Seigneur mon Dieu, pour m'asseoir et, Seigneur mon Dieu, parler en ton nom à ton peuple, à ta création, à tes créatures. Seigneur mon Dieu, je ne suis rien, je ne suis personne. Je ne sais rien, Seigneur mon Dieu. Mais c'est par ta grâce et ta miséricorde que je suis là. Parce que, Seigneur mon Dieu, j'avais dans mon cœur ce désir éternel. Et mon désir n'est rien d'autre que celui, Seigneur mon Dieu, d'être avec ceux qui t'aiment, Seigneur, ceux qui te cherchent, Seigneur, ceux qui veulent voir ta puissance se manifester dans leur vie. Seigneur mon Dieu, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, alors Seigneur, tu es au milieu, tu es parmi, tu règnes, Seigneur mon Dieu. Alors nous t'appelons maintenant à venir régner, Seigneur, pendant ce moment. Nous t'appelons maintenant, Seigneur, que ta grandeur, ta puissance, ta majesté, Seigneur mon Dieu, vienne à prendre le contrôle, Seigneur mon Dieu, de ce moment, afin que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, ne soit pas le fruit de mon intelligence, ne soit pas le fruit de mes émotions, ne soit pas, Seigneur, le fruit de ma volonté, Seigneur mon Dieu, mais que soit simplement, mon Dieu, mon roi, ta volonté dans ma vie premièrement, mais aussi dans la vie de chaque personne qui est là ce soir, afin que, Seigneur, en partant d'ici ce soir, Seigneur, cette personne qui va décider d'entrer dans ce jeûne, Seigneur mon roi, qu'à travers ces 3 mois de jeûne, que sa vie, Seigneur, passe d'un moment à un autre, d'une chose à une autre, d'une étape à une autre étape, afin qu'elle sache que ce n'est pas moi qui ai fait, mais c'est toi l'Éternel des armées, c'est toi le chef des armées, c'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs, tu es le maître de temps et des circonstances, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui change les choses dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, Seigneur, j'ai prié, je déclare, Seigneur mon Dieu, que quiconque assiste à ce jeûne, mon Dieu, que quiconque assiste aussi à ce live ne quitte pas d'ici de la même manière, au nom puissant de Jésus. Je remets tout entre tes fortes mains dans la ferme assurance que tu es déjà là, que tu as déjà béni, que tu as déjà préparé les cœurs et que, Seigneur, la semence va trouver les bonnes terres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est tellement bon pour nous. Le Seigneur est tellement favorable pour nous. Tellement le Seigneur
désire nous voir heureux, tellement le Seigneur désire nous faire du bien, tellement le Seigneur cherche comment nous favoriser, comment nous faire du bien, tellement le Seigneur voudrait nous voir heureux. Le Seigneur crée toujours des circonstances pour que nous venions dans sa présence. Amen. Toujours, le Seigneur ne voudrait pas nous voir loin de lui. Sinon, il n'aurait pas donné en sacrifice son Fils unique, celui qu'il aime, qu'il aille à l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes là. J'ai l'impression que ça bug un peu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Mettez quelques commentaires pour qu'il y ait un peu de vie. Même si c'est seulement des cœurs, mettez des amen. Mettez bonjour. Je ne sais pas. Dites un truc, n'importe. Juste pour qu'il y ait de la vie dans le live. Amen. J'ai l'impression que c'est le premier jour du jeûne, donc il ne faut pas que l'ennemi l'emporte. Amen. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous gagner dans le nom de Jésus. C'est nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je déclare nul et sans effet toute attaque de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi voudra faire contre nous, Seigneur mon Dieu, que cela soit nul et sans effet. Nul et sans effet. Bonsoir Christelle, bonsoir. J'ai vu ton commentaire juste avant de commencer le live. Donc, n'hésite pas si tu veux qu'on en parle. Après, hein, c'est pas forcément quelque chose que tu veux dire peut-être en privé. Tu me dis aussi. Tu veux que je te donne la parole apparemment. Hop, bon. Bonsoir Christelle, bonsoir. Bonsoir. Je te donne la parole dans un instant, d'accord? Je vais juste installer, la prière, le sujet de ce soir, et ensuite je te donne la parole, d'accord? D'accord. Amen, gloire à Dieu. Donc, ce soir, si nous nous retrouvons là, j'ai fait beaucoup de vidéos cette semaine. Ceux qui sont abonnés, vous avez remarqué que j'ai été très présente, très active cette semaine. Pourquoi? Parce que le rendez-vous était clair. Le rendez-vous n'est pas à rater. Je ne pouvais pas rater ce rendez-vous parce que le Seigneur nous a invités dans sa présence. Et moi, je me suis dit, pourquoi aller seul dans la présence de Dieu? Si je peux embarquer tout TikTok avec moi. Amen. Si je peux lancer ce défi à tout TikTok. Donc, je me suis dit, je vais proposer la même invitation que le Seigneur m'a faite, que j'ai acceptée. C'est dur, mais j'ai accepté. C'est difficile, mais j'ai accepté. Ça va être très pénible, mais j'ai accepté. Parce que je sais en qui j'ai cru et je sais que dans ce temps de jeûne, je vais sortir plus que vainqueur. Amen. Donc, je vous ai invité, je vous ai proposé. Pourquoi? Parce que le jeûne de fin d'année, c'est un temps de dédicace. C'est un temps déjà de reconnaissance. Ça veut dire, c'est le moment où je fais le bilan de mon année. Et c'est le moment où je me dis, ah, gloire à Dieu, le Seigneur a fait ci pour moi. Le Seigneur a fait ça pour moi. Ah, j'étais partie du point A et j'arrive au point B. Amen. C'est le moment pour moi de me rendre compte des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je sais que Dieu, parce que je suis enfant de Dieu, Dieu a forcément fait quelque chose pour moi. Et donc, c'est le moment idéal pour moi de faire ce bilan-là. L'enfant de Dieu ne fait pas le bilan comme avant on faisait le bilan sans connaître Dieu, où on se disait, ah, je n'ai pas ci, ah, il me manque ça, ah, si je pouvais avoir ci, oui, ma vie. Non, un enfant de Dieu ne fait pas le bilan de cette manière. Amen. Un enfant de Dieu reconnaît que Dieu, dans sa parole, a toujours raison. Il est dans la vérité. La parole est vérité. Et sur quelle parole je m'appuie? La parole qui dit « Rendez-moi grâce en toutes choses, bien comme mal ». Sachant que le bien ou le mal pour Dieu, en vérité, ça n'existe pas.
l'action de Dieu, la volonté de Dieu qui est faite dans ma vie, moi en tant qu'enfant de Dieu, je dois savoir que je suis toujours gagnante. Dieu ne fait pas de bien ou Dieu ne fait pas de mal dans ma vie. Mais la volonté de Dieu s'accomplit dans ma vie. Et je sais que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite et elle est agréable. Alors, oui, peut-être je vais avoir mal dans ma chair. La chair, elle a mal. La chair, elle souffre. La chair, elle trouve compliqué certaines situations. Mais ce n'est pas parce que je vis une situation compliquée que ça veut dire que c'est une mauvaise situation. Amen. Donc, c'est le moment pour l'enfant de Dieu de se rendre compte que dans toutes les expériences qu'elle a vécues ou il a vécu, voici ce que Dieu a fait. Même si j'ai eu mal, Seigneur, je te rends grâce. Même si c'était difficile, Seigneur, je te rends grâce. Même si c'était compliqué, Seigneur, ça là c'était compliqué, mais je te rends grâce. Un enfant de Dieu est toujours en train de rendre grâce. Amen. Donc, la fin de l'année, dans un premier temps, l'enfant de Dieu fait le bilan et rend grâce. Il faut l'écrire, hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas à l'écrire. Moi-même, je l'écris en même temps. L'enfant de Dieu rend grâce premièrement. Et en seconde lieu, en seconde partie, l'enfant de Dieu établit sa nouvelle vision. Prépare son année d'après. Son année 2025, on est en 2024. Donc, le troisième trimestre doit aussi me servir à préparer mon année 2025. Seigneur, je suis ici. Donc, dans un premier temps, je fais le bilan de l'année. Amen. Et après, je fais l'instant T. L'instant T, ça veut dire où est-ce que je suis. L'instant T. Maintenant, je regarde ma vie en toute transparence, en toute sincérité, en toute franchise. Je suis où? Je suis où? Je suis où? Je suis où? Je dois me l'écrire. Je dois me poser cette question et y répondre. Je dois répondre. Je ne peux pas dire, je ne peux pas vivre dans le déni. Je ne peux pas vivre dans le refoulement. Je ne peux pas vivre comme si je ne voyais pas. Ah non, tout va bien. Non, si tout ne va pas bien, je dois l'écrire. Je dois écrire. Non, je ne dois pas écrire tout ne va pas bien. Je dois écrire la situation telle qu'elle. Si c'est le chômage qui me fait dire que ma vie ne va pas bien, j'écris je suis au chômage. Amen. Si aujourd'hui, mon instant T, je voulais être en couple, la vie sentimentale de 2024, Seigneur, je voulais être en couple, j'ai écrit je suis célibataire. Ça, c'est le sujet préféré en ce moment. TikTok est rempli de TikTokers de l'amour. L'amour, tout le monde cherche l'amour. Plus vous cherchez l'amour, plus l'amour fuit. Non, je rigole. Je me moque pas, hein. Je suis célibataire moi-même, donc vous inquiétez pas. Ce n'est pas du tout de la moquerie. Amen. Donc, bon, j'ai dit je suis célibataire. C'est pas la peine de venir m'écrire en DM. Hein. Oh, calmez-vous vite. Je vous vois venir. Amen. Seigneur. Donc, je dois l'écrire. Je suis célibataire. Elle est morte derrière. Tu me connais ma folie, non? C'est pas d'aujourd'hui que tu la pratiques. Ah, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Donc, je dois écrire. Si c'est l'argent, je dois écrire compte bancaire à découvert. À découvert. C'est pas la peine d'écrire la somme parce que découvert, ça veut dire découvert. Découvert, c'est découvert. La situation, c'est je suis à découvert. Si tu as découvert de 5 euros ou tu as découvert de 500 euros, ça s'appelle découvert. Amen. Tout ça, c'est le découvert. Donc, je suis consciente. Si c'est dans ma famille, je vois qu'il y a des divisions, qu'il y a des incompréhensions, qu'il y a je sais pas quoi, je fais le point. Amen. Donc, ça, c'est la deuxième étape. L'instant T, mon instant T. Quelle est ma situation réelle? Quelle est ma situation? Après, si je veux, de mon côté, je peux développer les
les sous-titres. Amen. Mais je dois déjà avoir le point 1, c'est le bilan. C'est le bilan pour rendre grâce. Tout ce que Dieu a fait pour moi. Tout. Ah, j'ai fait telle rencontre. Même si ça s'est mal passé, j'ai forcément appris quelque chose. Je suis allée là-bas. Ah, même si ça s'est mal passé, j'ai quand même appris quelque chose. Ah, par contre, j'ai fait ci, ça s'est bien passé de A à Z. Ça, voilà. Mais je rends grâce pour tout. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'instant T. À quel niveau je suis? Quelle est ma situation? Quelle est ma situation? Et ça peut aussi concerner ma vie spirituelle. Ça veut dire que je dois aussi dire, bon, en ce moment, je suis faible spirituellement. Non, ça va. En ce moment, j'arrive à prier. En ce moment, j'arrive à prier 5 minutes. En ce moment, j'arrive à prier à minuit. En ce moment, donc, je fais le bilan. J'arrive à lire un chapitre de la Bible par jour ou par semaine. Donc, je fais d'abord mon bilan. Mon état de lieu, comme on dit. Amen. Et maintenant, dans la troisième partie, maintenant, c'est 2025. C'est 2025. Les vœux, mais pas les vœux de la nouvelle année, là. Oh, nouveau vœu ou je sais pas. Comment faire son bilan? Le bilan, comme je disais, le bilan, c'est pour rendre grâce. C'est pas le bilan comme le monde. Pour dire, on se lamente. Hein, Christelle? Je suis en train de répondre à Christelle. Le bilan, on le fait pour reconnaître la main de Dieu dans notre vie. En fait, toutes les actions qui se sont passées dans ma vie, je dois reconnaître que c'est Dieu qui a fait que j'ai vécu cela. Alors, effectivement, si, comment on appelle, on n'est pas encore réellement un enfant de Dieu, on peut commencer à rentrer dans des débats en disant « Oui, mais j'ai perdu telle personne, telle chose m'est arrivée de malheureux. Hein, » je parle bien là. Bonsoir Elicia, bonsoir magistrat, bonsoir. Donc, Laurie, Mary, Berry, bonsoir. Donc, je ne dois pas voir les choses comme le monde regarde les choses. Ça veut dire que même si quelque chose de malheureux m'est arrivé, c'était difficile. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir le niveau spirituel pour réussir à dire, Seigneur, si telle chose m'est arrivée comme Job, tu as donné, tu as repris. Mais c'est vrai, je reconnais, ce n'est pas facile et ce n'est pas pour tous les niveaux spirituels. Amen. C'est pas pour tous les niveaux spirituels. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà un certain niveau, qui ont peut-être même déjà reçu le Saint-Esprit, qui sont déjà enseignés, qui sont accompagnés, qui ont peut-être un pasteur, des choses comme ça. Amen. Qui ont été aussi accompagnés pendant les moments difficiles. Amen. Donc, ces personnes-là auront effectivement la capacité de rendre grâce. Mais si c'est pas encore le cas, qu'on ne peut pas encore dire Seigneur, merci pour les épreuves, merci pour tout ce que j'ai vécu, mais au moins dire voilà, cette année, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Amen. Voilà, par exemple, voilà, le Seigneur m'a même m'a guidé à prendre le bon exemple. Effectivement, quand on a perdu des êtres chers, c'est sûr que si on n'a pas été accompagné, si on n'a pas été dans la présence de Dieu et accompagné dans ce sens-là et dans ces moments-là, ça peut effectivement être douloureux pour faire le bilan tel que je viens de le dire. Amen. Donc, dans un premier temps, peut-être, on peut en discuter en aparté, justement pour voir un peu comment t'accompagner à faire ce travail-là. Amen. T'accompagner et de te donner peut-être un peu plus d'explications et aussi te donner des passages bibliques où le Seigneur, il va agir et le Saint-Esprit va faire le reste. Et comme ça, tu pourras traverser l'année avec avec une meilleure disposition. Amen. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas compter, que ça va être moins douloureux ou que c'est la magie, ça va disparaître. Non. Mais le Saint-Esprit, il va être là pour te soutenir et te montrer sa manière de voir les choses. Amen. Mais, ok, bah, on va en parler
en aparté. Amen. Alléluia. Donc, rendre grâce, tu peux rendre grâce pour ton travail, par exemple, Christelle. Tu peux rendre grâce pour ton travail, tu peux rendre grâce pour ta vie, le simple fait de te réveiller le matin, d'aller au travail, d'avoir peut-être un ou deux collègues, parfois c'est juste un ou deux, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, de se rattacher à ce que Dieu nous a donné et on apprécie. Amen. Alléluia. Donc, le deuxième point, comme j'ai dit, c'est l'instant T, faire le point. Pour Christelle, par exemple, excuse-moi, je te prends, comme on est en train de parler toutes les deux en commentaire, l'instant T, c'est où je suis. Justement, c'est, j'aime mon travail. J'aime mon travail. Est-ce que tu as prévu de voyager? Est-ce que tu as une amie dans ta vie? Est-ce que tu vises quelqu'un au travail ou quelque part? Tu voudrais faire une lettre d'amour? Moi, je sais écrire des lettres d'amour. Hein. Si tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Et le troisième point, comme je disais, ce sont les vœux, ce sont les désirs, les projets. Amen. Tout ce qui est dans ma tête. Après, on va faire des sous. Le troisième point est très important. Le troisième point, il y a d'abord un point A. On est un peu scolaire aujourd'hui parce que le jeune, il faut qu'il soit bien préparé pour que l'année prochaine, on entre dans une année avec une nouvelle dimension spirituelle et un nouveau manteau qui va avec. Amen. Bonsoir Cindy de Jésus, bonsoir, merci pour ta présence, merci à la présence de tout le monde. Est-ce que même les gens m'ont dit même bonsoir? Est-ce que vous me dites même bonsoir? Vous venez, vous partez, personne ne me dit bonsoir. Amen. Celui qui veut me dire bonsoir, n'hésitez pas, vous pouvez me dire bonsoir. Donc, le point A, on est au troisième point. 2025. Tout le monde est bon. Bonsoir Cindy. Ah, c'est gentil. Oh, et donc il faut d'abord que je parle. Oh là 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 là. Il faut d'abord que je parle. Créer une communauté aussi, c'est pas facile. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, c'est pas facile. Donc, nous sommes au point 3, 2025. Soyons bien concentrés. C'est la partie la plus importante, évidemment, de tout le monde, puisqu'on va tous là-bas. 2025, donc c'est les vœux, les souhaits, j'écris en même temps, les désirs. Si on peut identifier, on peut même mettre les convoitises. On peut mettre, pour l'instant, c'est pas quelque chose de négatif. Amen. On met tout, on met même le rêve. On peut même mettre les rêves. De quoi je rêve? Je rêve d'être, je sais pas. Je sais pas ce que vous rêvez là. Rêvez. Amen. Donc, tout ce qu'on voudrait avoir en 2025, même les plus improbables, c'est pas grave. On écrit d'abord en vrac. Comme on dit, le brainstorming. On met tout. On met tout. Tout ce qui peut nous passer par la tête, que vraiment, si on pouvait avoir ça en 2025, on écrit, on met. Amen. Et par la suite, on va faire des sous-groupes. On écrit d'abord en vrac et après on fait des sous-groupes. On va mettre les priorités. Priorité. Je dois être précis. La Bible dit que l'homme irrésolu n'obtiendra rien de Dieu. Donc je dois être précise. Ma priorité, c'est quoi? Je dois refaire. Donc, tout mon brainstorming, vous allez faire ça. On a 90 jours pour préparer ça. Mais le plus tôt possible, ce serait bien. Comme ça, on va prier avec. Amen. La priorité. Amen. Ça, en 90 jours, le Seigneur va faire de grandes choses. En 90 jours, la paix, le Seigneur va faire. Il ne va pas t'oublier. Amen. La priorité des priorités. Et on va mettre les réalistes. Parce que ça peut être une priorité, mais c'est pas réaliste. Je veux aller... ma priorité, c'est d'aller sur Mars. Ok? On ne sait jamais. Amen. On va distinguer les besoins et les envies.
Amen. Un besoin, c'est quelque chose qui m'est nécessaire. Une envie, c'est quelque chose que je veux, mais qui peut passer. Amen. J'ai envie aujourd'hui, demain, j'ai plus envie. Mais le besoin ne peut pas bouger. Si par exemple, il me faut une voiture pour aller travailler, non seulement je peux avoir envie d'une voiture, mais je vais plutôt avoir envie d'un modèle de voiture. Mais je vais avoir besoin d'une voiture parce que c'est le moyen de locomotion pour que j'aille travailler. Ça m'est nécessaire. Le besoin est nécessaire. L'envie, c'est selon les circonstances. Amen. Les envies changent. Il pleut, j'ai envie d'aller me promener. Il ne pleut pas, même s'il y a 1000 € dehors, je ne sors pas. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de bien expliquer. Je ne sais pas si je suis en train de bien expliquer. Dites-moi oui, je comprends. Bonsoir, Nika, je ne sais pas. Juju, bonsoir. Je ne sais pas si je suis en train de... Ah, super, merci Christelle pour ta réactivité. Merci, Hello. Bon, bah, tout le monde comprend. Bah, j'ai dit tout le monde. Il y en a 2 qui ont compris, c'est sûr. Amen. Donc, ça, c'est le 3e point. C'est notre grand 3e point. Maintenant, on peut aussi mettre le désir, c'est encore quelque chose. Les désirs, c'est autre chose. Les désirs, c'est quelque chose qui peut être très fort. C'est comme une envie, mais c'est plus fort et ça peut durer plus longtemps qu'une envie. Une envie, c'est vraiment passager. C'est vraiment quelque chose qui peut être éclair. Mais un désir, c'est quelque chose que je vais nourrir un tout petit peu plus longtemps. Amen. Il faut que je sache faire la différence entre tout ce que je veux qui se passe dans ma vie en 2025, que je trouve une place à chaque chose. Parce que, pourquoi? Au fur et à mesure que l'année va avancer, je saurai ce qui est en train de faire battre mon cœur. Est-ce que la chose que je suis en train de demander, qui commence peut-être à m'angoisser, est-ce qu'elle était réellement prioritaire? Est-ce que c'était vraiment un besoin? Ou alors j'ai placé une priorité dans un désir? Est-ce que j'ai priorisé une envie et j'ai mis de côté mon besoin? Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans la vie financière, qui échangent entre les envies et les désirs et qui placent devant les besoins. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui n'a pas le sens des priorités. Vous connaissez cette expression? Toi, tu n'as pas le sens des priorités. Toi, tu n'as pas le sens des priorités. Pourquoi? Pourquoi les gens, ils nous disent ça? Parce que dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire, oui, c'est bien d'aller... oh, Jésus-Christ était... Jésus, bienvenue Jésus. Il y a Jésus-Christ qui est venu avec nous. Amen. Dans notre manière de prendre nos décisions, merci Christelle pour le partage, dans notre manière de prendre nos décisions, nous inversons les choses. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas éclairés, nous ne sommes pas enseignés. Il y a des choses qu'on peut faire qui n'étaient pas du tout prioritaires, qui n'étaient que des envies. On va mettre tellement d'énergie à réaliser des envies et on n'aura plus d'énergie ou même de temps de prière, même en termes, je parle ici en termes de sujet de prière. On va mettre l'énergie sur les envies ou les désirs et on va mettre de côté les besoins. C'est pas normal. Dieu ne bénit pas dans le désordre. On rentre dans le jeûne. On va être dans la présence de Dieu. C'est le moment pour nous. C'est le moment pour nous d'éclairer notre esprit. C'est le moment pour nous pour que le Saint-Esprit vienne nous donner sa capacité créative. Tout ce qui vient de Dieu doit commencer à agir en nous. Amen. Le Seigneur, quand on regarde la création, le Seigneur n'a pas d'abord créé l'homme. Imaginez s'il avait d'abord créé l'homme. Ça aurait été compliqué. Pourtant, le but était de créer l'homme. Mais il a fallu attendre
le temps de l'homme. Amen. Il a d'abord fallu la lumière. Et après, il a séparé le ciel et la terre. Donc, chaque chose avait son temps et chaque chose avait son époque. Mais pourquoi? Parce que chaque chose avait son importance et sa priorité. Amen. On doit savoir prioriser les choses de notre vie. Amen. Bonsoir John H. Bonsoir John H. Amen. Donc, on doit savoir prioriser les choses. On doit pouvoir comprendre notre vie et ce qui s'y passe. Mais ça nous demande de la sincérité et de la transparence. Amen. Prends-le, c'est mon copain. Ah, amen, d'accord. Ah, bah donc ça va, t'es pas célibataire, Christelle. Bonjour. Bonsoir, bonsoir Bonsoir. John. Bonsoir, ouais, Ah, j'étais en train de t'écrire, je suis le copain de Christelle. J'étais en train de l'écrire avant qu'elle te le dise. il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Donc, Bah, comme je merci. disais à Christelle, je suis en train d'installer un peu le sujet du live et après, vous aurez la parole, il n'y a pas de souci, on pourra discuter. Y a Amen. pas de souci. Amen, y a pas de Ah, souci. amen, super. Donc, du coup, comment? On doit savoir prioriser les choses de notre vie. On doit comprendre notre vie. La parole de Dieu, Dieu est ordre et discipline. Et les enfants de Dieu doivent connaître les priorités de leur vie et être disciplinés dans ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Amen. Donc, dans ce jeûne-ci, nous allons faire ça. Les 3 mois vont nous servir à mettre de l'ordre dans notre vie. Et c'est dans ça, dans cet ordre, dans ce nettoyage énergétique, c'est dans ce nettoyage spirituel que les choses qui n'ont plus de place dans notre vie vont commencer à disparaître. Les choses qui n'ont plus, les gens même qui n'ont plus de place dans notre vie vont commencer à disparaître eux aussi. Les gens vont nous dire, ah, tu as trop changé, ah, ceci, cela. Amen. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons voir que tout ça, c'est la manière que Dieu a travaillé. Amen. Merci, merci beaucoup. Merci, John. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Donc, ainsi, le jeûne, ce n'est pas seulement un moment pour se priver de manger et de boire, mais le jeûne va vraiment venir nous aider à nous recréer, à nous régénérer. C'est comme une nouvelle naissance. Amen. Ça fait partie de la nouvelle naissance. Ça fait partie parce que du moment où mes idées sont claires, du moment où mon âme est claire, je sais ce que je veux, tout dans ma tête est clair, mais je suis une nouvelle personne. Amen. Je suis une nouvelle personne. Je sais dans quoi je vais plus mettre ma force et je sais dans quoi je vais mettre ma force. Je sais pourquoi je vais prier. Je sais que ce sujet, c'est juste une envie. Je le sais, je vais identifier mes sujets de prière et je ne vais plus prier pour tout, pour rien. Ah, Seigneur, je veux avoir des copines. Nous aussi, je veux aller en voyage. Seigneur, je veux telle chaussure. Non! Je sais que ce n'est plus une priorité, mais par contre, si je me focalise sur ma priorité, à savoir peut-être si je travaille dans un métier où on travaille par chiffre d'affaires, il y a des primes, Seigneur, je veux dépasser mes objectifs, je vais atteindre tel chiffre d'affaires pour toucher telle prime. Bah, c'est plus facile de prier pour la prime que de prier pour les chaussures. Parce que la prime va payer les chaussures. Mais si je veux prier pour les chaussures, Dieu, il va faire tomber les chaussures du ciel ou c'est la manne? Est-ce que c'est la manne qui est dans le désert? Amen. Dieu ne va pas, c'est pas de la magie quand même. Dieu va pas faire apparaître les chaussures de on ne sait pas d'où. Ou alors Dieu ne va pas utiliser quelqu'un pour venir m'acheter des chaussures. Il n'a pas que ça à faire. Mais Dieu peut utiliser quelqu'un pour peut-être, je sais pas, dans mon métier, signer un nouveau contrat, me faire augmenter mon chiffre d'affaires. Bah, voilà les choses pour lesquelles Dieu il va étendre sa main. Amen. 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 Donc,
Le jeûne de fin d'année, il sert à ça. Il sert à rentrer dans la nouvelle année clair. Clair, l'esprit lavé, l'esprit nettoyé et l'âme purifiée, guérie. Pendant le jeûne, ça c'est l'autre point, ce n'est plus par rapport aux 4 points, mais ça compte aussi, on peut mettre comme un 4e point, dans le jeûne, on fait face à son âme, on parle à son âme, les émotions qui nous ont traversées, on regarde nos émotions en face. Seigneur, cette année, j'ai été triste. Seigneur, cette année, j'ai été abattu. Seigneur, cette année, j'ai été ceci. On fait le bilan de notre âme. Mon âme doute, mon âme est faible, mon âme, on fait face et on parle à son âme. J'ai prêché ça, c'était hier. On parle à son âme. On parle à son âme. On n'a pas peur. On ne se laisse pas intimider par son âme. L'âme doit être dominée par l'esprit. Je suis la tête et non la queue. Donc, je ne suis pas mes émotions, mais je suis mon esprit. Mon esprit doit commander. Mon esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu doit commander mes émotions. Amen. Mes émotions doivent commencer à respecter le Saint-Esprit qui est en moi. Amen. Ça doit respecter. Mes émotions doivent se soumettre. Alléluia. Donc, je dois parler à mon âme, calme-toi. Mon âme, décidément, il faut qu'on change. Mon âme, on parle à son âme et on lui dit non, ça va aller. On cherche des passages bibliques qui vont fortifier notre âme. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. L'Éternel est bon pour nous. Mon âme, et on s'appuie sur la partie du bilan. Regarde mon âme. Dieu a fait ci pour nous. Dieu a fait ça pour nous. Regarde, grâce à Dieu, nous sommes arrivés ici. On a fait cela. On va reparler de toutes ces choses au fur et à mesure. Mais là, on est en train de brosser un tableau parce que demain à 6 heures, on sera déjà dans le jeûne. Amen. Mais je vais rentrer en détail sur toutes ces choses-là. On va en parler jour après jour. Donc, je suis là tous les soirs à 21h30 jusqu'au 1er janvier. Tous les soirs à partir de là jusqu'au 1er janvier. Sauf si je suis malade, sauf si mon fils, mais c'est nul et sans effet, je ne serai pas malade. Amen. Je ne serai pas malade. Je ne serai pas malade. Je prends mon huile d'onction. Allez hop, je chasse tout esprit de maladie au nom de Jésus, tout esprit d'empêchement au nom de Jésus, personne au nom de Jésus. Je tousse pas, je ne tousse pas, je ne suis pas malade, je refuse. Amen. Alléluia. On sera là tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, si vous avez besoin de vivre une année différente, voilà mon invitation. Si vous avez envie d'expérimenter un changement de vie, c'est pas moi qui vais changer votre vie. Moi-même, je viens de prier pour moi-même. Donc, ce n'est pas moi qui vais changer votre vie. Mais tous ensemble, réunis dans la même foi, le Seigneur Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi. Donc, tous ensemble, on va être devant la présence de Dieu. Amen. Et devant la présence de Dieu, le Seigneur va trouver cela agréable et il va nous bénir. Il va nous bénir et avec les révélations, le schéma, le planning que Dieu vient de nous donner. Je viens de l'écrire au fur et à mesure que je vous le disais, moi-même je l'écrivais. Amen. Amen. Donc, moi-même je l'écrivais. Je ne l'ai pas préparé. Je reviens d'une mission que le Seigneur m'a donnée. J'étais dans le train il n'y a même pas encore quelques heures. Donc, moi-même, j'ai écrit le plan. Donc, moi-même, je vais faire le même travail que tout le monde. Moi, je serai seulement... j'ai reçu l'invitation et j'ai partagé. Mais nous tous, nous rentrons dans le même train. Amen. Dans le même train. Mais parce que j'ai déjà expérimenté le jeûne de fin d'année et que je n'ai pas loupé. Je n'ai pas loupé. Le Seigneur ne s'est pas loupé. Le Seigneur ne m'a pas menti. Mais chaque année, il a fait de nouvelles choses dans ma vie. Amen. C'est la raison pour laquelle je suis là remplie d'assurance. Je suis là remplie de foi. Je suis là vraiment sûre de moi. Ce n'est pas qu'on m'a dit non. Je suis sûre de moi parce que je sais que ça marche.
Je sais que ça marche. Comme on dit dans mon pays, je ne discute avec personne. Ça marche. Amen. Ça marche et ça marche très, très bien. Amen. C'est pas long. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas long. 3 mois, ce n'est pas long. On va jeûner de 6 heures à 18 heures. De 6 heures à 18 heures. À partir de cette nuit à minuit, on peut déjà faire sa prière pour rentrer dans le jeûne. Si on ne veut pas se lever tôt le matin. Amen. Mais si on peut se lever tôt le matin, on peut. Et aussi une chose, je sais que certaines personnes peuvent même manger si vous avez la foi et que vous n'allez pas vous sentir accusé par le diable. Ne le faites pas si vous allez vous sentir accusé. Mais vous pouvez grignoter quelque chose tôt le matin. Vous pouvez vous lever maximum jusqu'à 5h30. Vous pouvez grignoter quelque chose. Amen. Avant 6 heures et 6 heures, vous faites votre prière et vous rentrez dans le jeûne. On ne mange pas, on ne boit pas. Ce qu'on peut faire, c'est prier, lire la Bible, prier au moins au moment où on ouvre le jeûne. Donc ça, c'est le planning de la journée. On ouvre le jeûne à 6 heures, on prie. Pour ceux qui ne savent pas comment on ouvre un jeûne, si vous avez un lieu spécifique, vous vous mettez dans votre lieu spécifique. Sinon, où vous voulez, alors peut-être pas allongé, mais au moins assis au bord de son lit. Mais si vous avez la possibilité de vous mettre à genoux quelque part où vous êtes en sécurité, vous savez que vous êtes en sécurité, vous pouvez parler, mettez-vous à genoux, vous pouvez fermer les yeux. Mais si vous pouvez parler à voix haute, faites-le à voix haute. Alors pas crier, mais de manière audible. Vous devez vous entendre. Amen. Mais si par exemple, il y a quelqu'un à côté de vous, vous avez un conjoint, une conjointe, peu importe, ou alors voilà, vous ne pouvez pas parler fort, vous ne pouvez pas parler de manière audible, ou alors, oui, pas crier, parce qu'il y a des gens, oui, non, 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 non. Les évangélistes pentecôtistes, pardon. Amen. Non, si vous pouvez parler de manière audible, vous dites simplement, Seigneur, à travers cette prière, dans le nom de Jésus, j'ouvre mon jeûne de ce jour. Seigneur, je te présente ce jeûne afin d'ouvrir ma vie, de me rapprocher de toi, déjà dans un premier temps, mais aussi, Seigneur, parce que en 2025, je voudrais avoir ça. Maximum 3. 3 sujets de prière, mes amis. 3 sujets. Mais si vous avez aussi fait votre bilan, donc les 3 points ou même les 4 incluent votre âme, aussi, n'hésitez pas à avoir des panneaux. J'en ai souvent pas loin de moi. Là, j'en ai pas. Des panneaux, c'est quoi? Un panneau, c'est quelque chose comme, voilà, quelque chose comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. J'en avais écrit 10. Seigneur. Donc, tout le ciel n'a qu'à venir chez toi, quoi. Aïe, quand même. Un panneau. Bon, tu peux garder tes 10, hein. Vas-y par ta foi. Au nom de Jésus. Un panneau, ça peut représenter quelque chose comme ça. Bon, vous n'allez pas voir ce qui est écrit parce qu'effectivement, c'est un sujet de prière aussi. Amen. Donc, vous pouvez avoir un panneau comme ça et vous écrivez des choses, comme on a dit là, pour suivre pour votre bilan, votre instant T et les vœux. Et après, vous pouvez avoir un deuxième panneau pour le sujet de prière. Donc ça, c'est le sujet même du jeûne. Amen. Ça, c'est encore autre chose. Amen. Ça aussi, c'est un sujet de prière. Mais moi, j'en ai plein des sujets de prière. Amen. Donc, un panneau avec, comme on a fait, vous pouvez le faire sous forme de tableau, mais c'est pas... bon, ça, c'est autre chose. Mais à peu près, vous pouvez mettre des intitulés, vous pouvez... Elle a mis fou rire. Vous pouvez mettre des intitulés, vous pouvez mettre bilan, je rends grâce, instant T, 2025, les vœux, les souhaits, voilà. Vous pouvez refaire après priorité, besoin, machin, nanani. D'accord? Vous pouvez... La foi, c'est aussi ça. Pour ceux qui se disent, tout ça, c'est toujours Jésus. Oui, c'est ça la vraie foi. La foi, c'est ça.
Le Seigneur a dit, qui va en guerre sans se préparer, sans, comment ils disent ça, la monture, je sais pas quoi là. Amen. Oui, on jeûne pour rendre grâce dans un premier temps, pour dire merci dans le bilan. On jeûne aussi pour l'instant T. Tout ça, ça fait partie du jeûne. Tout ce qu'on a parlé ce soir-là, les 4 points qu'on a parlé, tout ça, c'est dans le jeûne. Donc, tu peux le faire d'abord dans ton cahier, comme tu as fait, tu as pris tes notes. Maintenant, tes idées, après, tu dois les rassembler au propre. Oui, c'est scolaire. Oui, ça fait... non. Dieu est un homme d'ordre. Bah, je sais pas si c'est un homme, mais c'est un esprit ordonné. Amen. C'est un esprit discipliné. Dieu ne fait pas les choses comme ça par hasard. Le hasard avec Dieu n'existe pas. Un enfant de Dieu doit savoir savoir présenter. Il doit être concis, lisible, se comprendre lui-même. Amen. Comme ça, même dans 10 ans, quand tu vas revoir ça, tu vas comprendre ce que tu avais fait. Moi, ça, c'est un plan que j'ai fait pendant le jeûne de l'année dernière et il va jusqu'en 2027. 2027. 2027. Je peux dire ce que je souhaite pour 2000. Mais 2024 est fini, tu vas encore souhaiter quoi en 2024? Un îlot. 2024 est fini. Là, on prépare 2025, là. Amen. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Moi, ça, c'est moi. Je vous donne juste un exemple. Mais oui, 2024 est fini. C'est fini, là, 2024. 2024, on reste focus, on prépare déjà. On rend grâce et on fait le bilan. On fait le point ici, maintenant. Et on prépare 2025. Amen. 2024, on doit demander seulement la persévérance. Seigneur, donne-moi de persévérer dans ce que je suis en train de faire. Donne-moi la persévérance, donne-moi le courage, donne-moi la ténacité. Amen. Ah, amen. Mais écris-moi, Christelle, écris-moi comment? Est-ce que tu as 5 minutes? Je sais pas si tu peux. Je peux peut-être te répondre là maintenant. Vas-y, vas-y. Ouvre ton micro, dis-moi. Si tu n'es pas encore partie. Ah, elle est déjà partie. Oh, dommage. Dommage, dommage. Bon, je vais lui écrire comment on appelle? Ouais, bah je vais lui écrire en privé et on va essayer de se caler un entretien, soit par téléphone, en tout cas, le Seigneur va faire. Amen. Amen. Donc, pour les panneaux, il faut être très organisé. Le jeûne, les choses de Dieu, ça doit être carré. On doit être résolu, on doit être précis. Amen. Alléluia. Donc, vous organisez comme vous voulez, mais vous créez des panneaux pour que vous puissiez les lire. Donc, soit vous mettez des intitulés genre je rends bilan, je rends grâce. Ici, vous mettez instanté et là, vous mettez les vœux 2025 et vous mettez voilà. Mais bon, peut-être pas ce soir. Tu peux organiser ça aussi demain. Tu auras un peu. Amen. Et tu fais les souhaits, les vœux, les priorités. Amen. Amen. Et en bas, tu fais aussi un autre, ou alors à côté, tu fais un autre, mon âme, les émotions. D'accord, John. Tu diras à Christelle, John, que je vais lui écrire et que on va s'organiser un entretien en privé. Amen. Bonne soirée, merci pour ta présence. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit le troisième fil dans votre relation au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Donc, c'est ça. Est-ce que je suis un peu claire ou c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Dites-moi si c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Telling me. C'est good? Parfait. Oh, bah alors c'est bon. Donc, ça, c'est le panneau
des 4 points. Donc, un grand panneau des 4 points. Mais vous pouvez avoir un petit panneau des 3 sujets de prière. Bon, Ilona, elle en a déjà 10, mais des sujets de prière. Voilà. Donc, peut-être qu'en réorganisant justement dans tes vœux, donc dans la partie 2025, quand tu vas re-regarder tes 10 sujets de prière, tu vas te rendre compte qu'il y en a certains qui sont pas réalistes, donc ils peuvent redescendre. Il y a certains qui sont que des envies ou des désirs, et il y a les vrais besoins. Donc, c'est les besoins qui doivent devenir les sujets de prière. Amen. C'est les besoins qui sont des sujets de prière, pas les envies ni les désirs. Oh, je veux aller... Non, j'allais dire un truc. Je veux faire un voyage avec mes copines à l'autre bout de la terre. C'est une envie, peut-être c'est un désir, mais c'est pas un besoin. C'est bon, je l'ai dit. Mon cœur est soulagé. Voilà. Bonsoir Zara, oh, ça fait plaisir. Bonsoir Zara, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Amen. Amen, amen. Donc, ce sont les besoins qui doivent devenir les sujets de prière. Donc, je fais la prière, j'ouvre mon jeûne, je fais ma prière de 6 heures du matin. À midi, si j'ai la possibilité, alors peut-être pas midi pile, mais en tout cas, entre midi et 14 heures, si j'ai la possibilité, si je peux me trouver un petit coin où je lis un passage biblique, pas besoin de lire tout un grand chapitre, je peux lire un verset, 2 versets, voilà, quelque chose pour me soutenir dans ma journée et je repense à mes sujets de prière. Si j'ai mes panneaux avec moi, je peux les présenter. Alors, comment on présente ces sujets de prière? C'est aussi le matin, on peut faire ça. Oui, c'est ça. Amen. Donc, je présente comme ça mes sujets de prière. Je dis, Seigneur, je te présente mes sujets. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je recule un peu. Donc, je suis dans ma prière. Si j'ai un endroit où peut-être vous pouvez aller dans un... Les horaires, c'est par rapport, en fait, c'est vrai que ici, en France, on ne le voit pas très bien, mais normalement, c'est les horaires de l'équateur. C'est le lever du jour et le coucher du jour. Par exemple, dans les pays tropiques, dans les pays où, qui sont à l'équateur, donc c'est le moment où le jour se lève et le moment où la lune se lève également. Donc, c'est juste ça. Amen. Donc, c'est le lever du jour et le coucher du jour. Bon, ici, ça se voit pas très bien, mais dans les pays, dans certains pays, ça se voit vraiment très bien. C'est même 5h30, 17h30. 5h30, 17h30. Amen. Donc, je lève comme ça et je dis, Seigneur, je te présente mes sujets de prière. Je te présente mon année. Je te présente, Seigneur, mes besoins pour 2025. Amen. Donc, à chaque fois que je peux le faire, que ce soit le matin, que ce soit entre 14h et entre 12h et 14h, et évidemment au moment où je clôture à 18h mon jeûne. Pareil, je viens devant le Seigneur et je dis, Seigneur éternel mon Dieu, merci pour cette journée de jeûne, Seigneur mon roi, je te rends grâce, je te dis merci pour la force que tu m'as donnée de faire ce jeûne, Seigneur. Tout ce que j'ai fait, Seigneur, c'est pour t'honorer, c'est pour t'adorer, c'est, Seigneur mon Dieu, pour être plus proche de toi, pour apprendre à te connaître dans le nom de Jésus. À travers ce jeûne, à travers cette prière, je coupe mon jeûne de ce jour. Amen. Amen. Si vous avez déjà l'habitude de prier, que vous voulez vous lancer dans des grandes prières, c'est le moment de casser des démons, c'est le moment de casser des malédictions, c'est le moment. Allez-y. Amen. Amen. Si vous avez l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude, c'est pas grave. Faites la prière pour couper et le Seigneur va nous guider. Il y aura aussi des temps de prière de délivrance. Il y aura des temps pour chercher la présence de Dieu. Il y aura des temps pour faire une lecture biblique. On aura tous ces moments-là pendant tout au long du parcours. Amen. Donc,
Tout dépend. N'hésitez pas, vous m'écrivez en message privé pour ceux qui ont déjà mon numéro. Ceux qui veulent mon numéro, écrivez-moi. Vous voulez qu'il y ait un suivi, n'hésitez pas. Ne restez pas coincés, ne restez pas dans votre coin surtout et ne vous dites pas je vais déranger. Dérangez-moi. Amen. Dérangez-moi. J'ai envie que chacun d'entre nous, mon grand défi, mon grand désir, c'est que chacun d'entre nous qui allons participer à ce jeûne soit suivi bien comme il faut pour qu'il y ait des résultats visibles et palpables en 2025. Amen. Amen. On ne jeûne pas comme ça au hasard. Le jeûne, c'est très, très sérieux. Le jeûne, c'est très, très puissant. Amen. Donc, on doit optimiser ce temps pour recevoir le maximum de Dieu. Amen. Donc, ne laissons rien, ne laissons aucun doute nous bloquer. Ne laissons pas un moment nous freiner. Ne laissons rien. Ne laissons pas le diable prendre de la place. Et surtout, ne vous dites pas, ah, j'ai bu de l'eau. Je me suis pas rendu compte. Qu'est-ce que je fais? Demandez pardon à Dieu. Continuez votre jeûne. Amen. Zara, qu'est-ce qui te bloque dans ton jeûne? Désolée, j'ai bu un peu de thé. Qu'est-ce qui fait que ton jeûne, il dérape? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. On a déjà fait 1 heure. Si moi, normalement, j'ai fini, au fur et à mesure, de toute façon, on est là encore demain. Comme j'ai dit, je suis là tous les jours à 21h30. Every day. Il y a toujours quelque chose à régler. Voilà. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable qui veut t'empêcher. Oui, c'est le diable. Ça y est, j'ai compris la situation. Ça, c'est le diable qui veut t'empêcher de donner un sacrifice parfait. On parlait l'autre jour des sacrifices fébriles, aveugles, chétifs et tout ça. Ça, c'est le diable. Même, comme je viens de dire, si par exemple, je suis en train de cuisiner et que tout d'un coup, je goûte, faut pas que je me dise, ah zut, ah, j'ai gâché mon jeûne, ah non, non, pas de panique. C'est juste un automatisme. Ne laissons pas le diable s'immiscer dans notre offrande et dans notre sacrifice. Amen. Acceptons, reconnaissons que oui, Seigneur, j'ai failli dans le calme, dans la sincérité. Seigneur, j'ai failli, mais Seigneur mon Dieu, je ne laisserai pas le diable me vaincre. Je ne laisserai pas le diable me torpiller mon offrande. C'est comme si tu marchais dans la rue, tu as de l'argent pour aller payer une de tes factures. Et un voleur vient t'arracher ton sac. Ben, tu vas pas te dire, c'est ma faute, j'aurais dû tenir. Non, tu viens de te faire agresser. Donc, c'est pas à toi de rougir, c'est à l'agresseur. Amen. Donc, ainsi aussi, si le diable se lève contre notre offrande, c'est pas à nous de nous culpabiliser, mais c'est à nous de réclamer que justice de Dieu soit faite et de frapper. Si c'est comme ça, si quelqu'un pendant ce parcours-ci, il lui arrive de fauter, peu importe ce qui arrive, dites-le moi, on va faire la prière. Alors, je ne parle pas de ceux qui vivent dans le péché, hein, genre, elle a dit qu'on pouvait faire, c'est pas grave. Alors, je mange, j'arrive le soir, je dis oui, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mangé. Non, ça c'est pas la même chose. Amen. Mais réellement, il y a eu une difficulté, il y a eu une résistance du monde des ténèbres et on a besoin de soutien spirituel pour passer au-delà. On va attaquer. Amen. Oui, bien sûr. Si c'est plus pratique, parce que pour le sommeil, parce que voilà, machin nanani, oui, pourquoi pas, bien sûr, puisque 6 heures, minuit, si c'est le moment où tu vas dormir et que tu ne comptes pas grignoter à 5h30, jusqu'à 5h30, oui, tu ouvres ton jeûne aujourd'hui, par exemple, à minuit, à 6 heures, tu es déjà dans le jeûne. Donc, tu lances ta journée, en fait. Dans une impasse par rapport aux jeunes? Non.
Le jeûne, ce qui fait souvent défaut au jeûne, c'est que beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous sommes capables de jeûner. Mais le jeûne, nous allons faire la prière pour ouvrir le jeûne d'ailleurs, pour remettre pour lancer le jeûne. Après, chacun va faire son jeûne d'ouverture. On demande à Dieu la condition. C'est Dieu qui nous a invités dans sa présence. C'est à lui de nous donner la condition de lui présenter le jeûne. Tout ce que je veux faire pour Dieu, si je pense que je peux le faire de moi-même, je vais échouer. Je vais échouer parce que je vais compter sur ma force, je vais compter sur ma capacité, je vais compter sur mes moyens. Mais par contre, si je dis à Dieu, Seigneur, tu m'as mis à cœur de te faire ceci, Seigneur, je te prie de me donner les conditions d'accomplir ta mission dans ma vie. Accomplis ta mission à travers moi. Ça change tout. Ça change tout. Parce que ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait à travers moi. Alors, quel est le démon qui va venir se lever contre Dieu? Quel est le démon? Parce que ce n'est plus moi qui fais, c'est Dieu qui fait à travers moi. Et ça change tout. Ça change tout. Même dans ma propre pensée, ça change tout. Dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, ça change tout. Moi, vous pouvez demander à Ilona, moi j'aime manger, je mange à l'heure, je suis comme une montre suisse. Je mange à l'heure, je mange le matin, je mange à midi, je mange à 16 heures, je mange à 19h30, 20h maximum. Je mange comme ça, carré. Mais si je vous dis que j'ai jeûné quasiment 10 mois cette année, 10 mois j'ai jeûné. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui rentre en jeûne. On va faire cette prière, vous allez voir. Ce n'est pas moi qui jeûne. Ce n'est pas moi. Je ne me dis pas, ah Seigneur, je vais jeûner. Non, j'entre en jeûne. Seigneur, je te présente. En fait, je te prête mon corps pour ce jeûne. Je t'adore. Ah, mes amis, tout ça, c'est des questions de mécanisme. Amen. Exactement. C'est le Saint-Esprit qui est en nous qui prend le contrôle. Je peux jeûner sans... Vous pouvez manger même ma nourriture préférée, je ne vais même pas trembler. Même pas, je vais trembler. Quand je suis en jeûne, c'est comme si manger, c'est rien. On pourrait croire que je n'aime pas manger. Mais le jour où tu me vois que je ne suis pas en train de jeûner, tu vas dire, ah, la fille, elle est incapable de jeûner. Jamais elle pourrait jeûner. Amen. Amen. Donc, on va apprendre au fur et à mesure ces choses-là. On va démarrer, on ne se met pas la pression. Le jeûne, c'est pas la pression. On n'impressionne pas Dieu. On n'est pas là pour impressionner. Personne ne peut impressionner Dieu. Mais on est sincère au fur et à mesure, étape par étape, jour après jour. On gagne un jour et on rend grâce à Dieu. On lui demande la force pour le jour d'après. On gagne un autre jour, on dit, oh Seigneur, j'ai fait 2 jours. Merci Seigneur, merci de m'avoir donné la force de faire 2 jours. Seigneur, donne-moi encore la force de faire le 3e jour. On fait le 3e jour, ainsi de suite. Et le temps qu'on s'en rende compte, les 3 mois sont terminés. Amen. Ce n'est pas nous qui faisons. On se rend entre les mains de Dieu. Mais c'est lui qui fait, il fait à travers nous, et ce qu'il fait à travers nous, ça nous donne aussi la condition d'être bénis. Oh, mais vraiment double faveur. Quelqu'un dit la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. Amen. Donc on reçoit tout de 2 côtés. On reçoit de partout. Le Seigneur est bon. Et dans ce jeûne-là, il va faire des grandes choses dans notre vie. Amen. Je vous encourage vraiment. S'il y a un doute, s'il y a ne serait-ce qu'une question, peu importe ce que c'est, n'hésitez pas. Posez-la. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Pour ceux qui m'ont déjà côtoyé en dehors de TikTok, je suis simple. Amen. Amen. Donc, il faut profiter de ce jeûne pour
Parfois, l'isolement, après, ça dépend de la configuration de la vie, si on travaille ou pas et tout ça. Parfois, l'isolement, c'est juste une question spirituelle. Parce que il faut pas oublier qu'on est physique, on est une âme, on est un esprit et on est un physique, donc le corps physique. Des fois, l'esprit a besoin d'être isolé, mais selon la configuration de notre vie, on peut pas forcément s'isoler. Amen. On peut pas forcément. Donc, il faut savoir que pendant le temps de jeûne, c'est le moment idéal pour éviter les discussions qui ne servent à rien. C'est le moment de faire un peu le tri, de faire moins de divertissement sur les réseaux sociaux. Donc, toutes les vidéos un peu drôles, le chahut, voilà, les discussions de maquillage. Je n'ai rien contre le maquillage, hein, mais toutes les discussions un peu girly, un peu, même pour les hommes, les sportives, les discussions un peu de sport, voilà, tous ces trucs qui sont un peu, les discussions, tout ce qui nous prend de l'énergie et qui n'est pas nécessaire, en fait. Voilà, en faisant le tri, c'est pour ça que je disais que le plan nous est nécessaire. Quand on commence à se rendre compte que telle chose est prioritaire, voilà, les distractions. Oh, bah, c'est le mot. Bah, voilà, tout simplement. Parfois, en enlevant simplement les distractions, on se rend compte que, on se retrouve pas isolé du coup physiquement, mais on se retrouve beaucoup plus au calme dans notre esprit et aussi dans notre âme. Et là, on entend mieux la voix de Dieu. Mais on va rester là. Parce que moi, je vais m'isoler, je vais aller où? J'ai un fils, j'habite avec mon fils. Donc, on va s'isoler de nulle part. On va rester là. Mais le simple fait, j'ai déjà désinstallé mon Facebook. J'ai désinstallé mon Snapchat. J'ai désinstallé mon Instagram. J'ai désinstallé quoi d'autre encore là? Mon LinkedIn. J'ai désinstallé. Sur mon téléphone, tout ce qui m'envoie des notifications, les seules notifications maintenant que j'ai, c'est TikTok. Mais pourquoi? Parce que TikTok, je mets les vidéos et du coup, je réponds, j'interagis avec les commentaires et tout ça, machin, nanani. C'est tout ce qui me reste. Les mails même, bon, déjà, il se passe rien dans mes mails. Amen. Donc, quand j'enlève déjà tout ça, ça enlève déjà énormément de bruit. Énormément. On s'en rend pas compte, mais ça enlève énormément de bruit. Et quand je préviens les copines, je dis, bon, les filles, les copains, papa, maman, chérie, enfant, mon cœur, tout, j'entre en jeûne, ok? J'entre en jeûne. Si c'est pas une question de vie ou de mort, évitez de me parler. Je vous aime, hein, mais dans 90 jours, on va parler de tout ça. Amen. On renvoie les discussions, les chahuts, les machins, les engueulades. Si les enfants se bagarrent entre eux, bagarrez-vous. Tant que personne ne meurt, c'est bon. Tout ce que je vous demande, c'est que personne n'enlève la vie de l'autre. Amen. Mais voilà, bagarrez-vous. Ne m'appelez pas, ne m'appelez pas. Je ne me mêle plus de vos histoires. Amen. On coupe un peu. On retire un maximum de bruit, on retire un maximum d'agitation, on se retire. Mais on ne part nulle part, on reste là, mais on se retire. Et c'est ce qu'on appelle la consécration. Peut-être vous avez déjà entendu ce mot, se consacrer. Ah, je me consacre à Dieu. C'est ça. Amen. Jeûne, prière et séparation. C'est la consécration. Je me consacre. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai bien apporté des réponses. Il faut consacrer du temps à Dieu. Voilà, c'est ça. Exactement. Laisser les choses du monde. C'est exactement ça. Donc, le simple fait de lire un peu plus la Bible, ne serait-ce que 2 à 3 fois par jour, si on peut. Le simple fait de méditer la Bible, de prier aussi, d'avoir ses sujets déjà calés, ses priorités, d'avoir identifié les priorités. Seigneur, 2024, je veux atteindre tel objectif. Seigneur, ce que je veux, c'est ça en 2024. Seigneur, c'est ça. D'être focus, parce que ça permet aussi d'être focus. Amen. On va voir que, on sort de là, on n'est plus pareil. On n'est plus pareil, mes amis.
on n'est plus pareil. Et on se rend compte que oui, Dieu agit. C'est pas un Dieu mort. Dieu n'est plus seulement dans la Bible, mais c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vraiment vivant. Amen. Amen. Donc, si vous avez d'autres questions, Marie, elle n'a pas posé de questions. Marie, elle n'a rien dit. Marie, je ne t'entends pas. Est-ce que tout va bien du côté de Marie? Moi, je veux entendre Marie. Marie, comment tu vas? Est-ce que c'était clair? Est-ce que les choses... est-ce que tu as une préoccupation, Marie? Marie, c'est une grande servante de Dieu. C'est une grande servante. Amen. C'est une grande servante de l'Éternel. Gardez son nom, allez vous abonner à elle, suivez-la de près parce que Marie, c'est une grande servante de l'Éternel. Quand son témoignage va sortir, vous allez faire Donc, elle était sur TikTok avec nous là. Amen. Le Seigneur est en train de faire en train de préparer des choses tellement puissantes avec Marie. Et c'est vraiment une grâce. Amen. Moi-même, je reçois ma part. Moi-même, ne serait-ce que d'avoir croisé ton chemin, je reçois déjà ma part. Amen. Ah, c'est une grâce. Allez vous connecter à son... Oh, moi, je suis pas une prophétesse, hein, mais quand je parle, laissez seulement. Si vous voulez laisser, c'est votre part. Moi, je la suis, je suis collée, je suis calée derrière elle, Marie. Marie, elle a une puissance que quand ça va se déployer, de toute façon, c'est en train de se déployer. C'est pas quand. C'est en train de se déployer dans le nom de Jésus. Personne ne pourra empêcher. Personne ne pourra empêcher. Personne. Trop tard. Amen. Ils sont en retard, tes ennemis, Marie. Ils sont en retard. Ah, le Seigneur va faire des grandes choses. Alléluia. Et avec ce jeûne, Marie, avec ce jeûne, oh, Jesus Christ. Quelqu'un dit, Jesus is the Lord. Oh, Jesus, Jesus. Alléluia. Ah, moi, je suis très contente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez m'envoyer en inbox, ceux qui ont mon numéro, si vous voulez qu'on parle par téléphone, n'hésitez pas aussi. Donc, j'ai déjà tout dit. On a tout dit. Le jeûne commence donc. Soit vous priez à minuit aujourd'hui, ou alors vous vous levez un peu plus tôt le matin, avant 6 heures, pour faire votre prière. Et à 18 heures, vous coupez chacun dans son coin et vous mangez. Alors, c'est le jeûne, hein, donc l'estomac va se rétrécir. C'est pas la peine de mettre 1 kilo de riz dans le ventre, ou alors 4 boules d'attiéké d'un coup, ou alors 4 boules de foufou, gombo. L'estomac ne va pas apprécier. Donc, commencez par quelque chose de léger, peut-être une soupe de légumes, de l'eau, des choses un peu, voilà, faciles à digérer. Mangez peut-être en 2 fois, je sais pas, mais mollo, l'estomac risque de ne pas apprécier. Amen. Ne mangez pas aussi trop épicé. Voilà. Amen. Parce que comme l'estomac va rester beaucoup de temps sans manger, trop d'épices, je parle de piment évidemment. Après, vous voulez saler, voilà. Mais le piment, les choses comme ça peut être un peu trop agressif et tout pour l'estomac. Donc, faites aussi... La foi, c'est aussi tout ça. C'est l'intelligence de Dieu. Amen. Bon, c'est aussi l'expérience. Amen. Donc, voilà un peu le lancement. On va faire la prière si vous n'avez plus de questions. On a abordé à peu près tous les sujets. On a fait un peu plus de 1h30. Mais dans tous les cas, tous les jours, je vais donner, on va parler, on va creuser. On est ensemble tous les jours. Amen. C'est tout bon pour vous? C'est tout bon? Alléluia. Isbinidish. Oula, je vais gâter la langue des gens. Seigneur, pardonne-moi. C'est tout bon? Mettez-moi même c'est bon. Mettez-moi oui, c'est... Ah, mettez-moi c'est bon. C'est bon, on quitte. C'est tout bon. Is bon.
Amen. Alléluia, on va faire la prière alors. Si tout est bon, on va faire la prière. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Ô Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Seigneur. Seigneur mon Dieu, l'heure du bilan est arrivée. L'heure, Seigneur mon Dieu, de reconnaître ta main, comme il est écrit dans Ésaïe, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Seigneur, c'est le moment pour nous de reconnaître ton bras dans notre année 2024, Seigneur. C'est le moment pour nous de te rendre grâce pour tous tes bienfaits. C'est le moment pour nous, Seigneur, de comprendre que à tel moment, c'est toi qui as travaillé. À tel moment, Seigneur, c'est nous qui avons fait notre volonté. À tel moment, c'était une attaque du diable, du monde des ténèbres. C'est le moment du bilan, éternel mon Dieu. C'est le moment pour nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, comment cette année nous avons fonctionné avec toi. Est-ce que nous avons été fidèles? Est-ce que nous t'avons honoré? Est-ce que nous avons marché comme tu as voulu? C'est le moment, Seigneur mon Dieu, du bilan, Seigneur mon roi. Parce qu'il ne reste plus qu'un seul trimestre à l'année. Il ne reste plus que 3 mois, Seigneur mon roi. Et nous, en tant que tes enfants, nous voulons, Seigneur, partir de zéro avec toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, reconnaître que tu as été là et que ce que tu as fait cette année, tu vas le faire, Seigneur, au centuple l'année prochaine. Oui, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, nous remettons tout entre tes fortes mains, dans la ferme assurance, Seigneur mon Dieu, que cette année tu as été avec nous et l'année prochaine, Seigneur, tu ne nous abandonneras pas, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, voici notre vie, voici ce que nous sommes aujourd'hui. À cet instant T, Seigneur mon Dieu, chacun de nous connaît sa vie, chacun de nous connaît ses défis, chacun de nous connaît ses limites, ses faiblesses, chacun de nous, Seigneur, connaît ses manquements, chacun de nous connaît, Seigneur, ce qui le rend heureux ou ce qui le rend malheureux. Chacun de nous est capable d'identifier ses points forts et ses points faibles. Chacun de nous, Seigneur, a sa vie devant lui. Seigneur, en toute transparence, éternel mon Dieu, nous te remettons cette vie. Nous te remettons, Seigneur, chaque chose. Ah, Seigneur mon Dieu, si nous entrons dans ce jeûne dans lequel tu nous as invités, c'est toi qui nous invites dans ta présence. Seigneur, tu vas aussi nous donner la condition d'aller jusqu'au bout. Parce qu'en 2025, Seigneur, tu as un plan merveilleux pour nous. Tu as des grands projets pour nous. Tu as dit à Jérémie, je connais les plans que j'ai formés pour toi. Ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Ce sont des plans de paix. Oui, Seigneur mon Dieu, les plans que tu as pour nous, Seigneur, pour 2025, sont des plans merveilleux, des plans de paix, des plans de bonheur, des plans de victoire, des plans de miracles, Seigneur mon Dieu, des plans extraordinaires, mon Dieu, pour que nous venions à te glorifier, Seigneur mon roi. Voici, Seigneur, notre année 2025. Seigneur, nous remettons cette année déjà entre tes fortes mains. Que ce jeûne, Seigneur, vienne à nous rapprocher de toi. Que ce jeûne, Seigneur, vienne à nous faire recevoir tes révélations. Que ce jeûne, Seigneur, vienne à nous remplir de ton esprit. Que ce jeûne, Seigneur, mon Dieu, vienne à nous donner la condition d'entendre ta voix. Que ce jeûne, Seigneur, vienne à nous donner la condition d'obéir, Seigneur, à ta voix, à ta volonté.
Mon Dieu, de marcher selon ton vouloir, d'être fort et courageux, d'aller à la conquête, de persister. Mon Dieu, de persévérer. Mon Dieu, de ne plus avoir peur, de ne plus douter, de briser les limites. Oui, Seigneur, d'être créatif et créative, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, de prendre possession de ce qui est à nous dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que 2025 soit l'année où nos ennemis vont tomber. Oui, où on va couper la tête, Seigneur, de nos ennemis dans le nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, mon roi, descends maintenant et remplis chaque personne qui s'engage dans ce jeûne. Fortifie cette personne, fortifie son âme, fortifie son cœur, lave son cœur, lave ses émotions. Seigneur, lave mon roi, mon Père, que le Saint-Esprit maintenant fortifie ton âme, que ton âme soit lavée, que chaque blessure de ton âme soit maintenant guérie par le Saint-Esprit. Peu importe le nom de cette blessure, que ce soit la blessure de la trahison, que ce soit la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'injustice, de l'humiliation, peu importe cette blessure qui parle fort, mais que cette blessure se taise maintenant et que tous les démons qui sont derrière cette blessure soient maintenant bannis de ton âme, bannis de ta vie, bannis de ta destinée, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. C'est un ordre. Vous sortez de cette vie, vous quittez cette âme, vous quittez sa vie, vous quittez ses chemins, vous quittez sa maison. Saint-Esprit de Dieu, descends avec ton feu, descends avec ton feu, descends avec ton feu, et que maintenant même, que ce feu calcine, Seigneur mon Dieu, le cœur, Seigneur, de cette personne, le centre de ses émotions, que cette âme maintenant soit totalement restaurée par la présence du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce jeûne est pour te servir, ce jeûne est pour t'adorer. Nous allons chercher ta présence et tu vas nous remplir, Seigneur. Nous avons soif et nous venons aux eaux, nous venons aux eaux, nous venons aux eaux, Seigneur. Tu es la source des eaux pures, des eaux cristallines. Alors, Seigneur, donne-nous de tes eaux à boire, remplis-nous de toi, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur, toute âme forgée contre nous soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare ton peuple béni, je déclare leur vie bénie, je déclare ce jeûne béni. Seigneur, ce jeûne, ils iront jusqu'au bout. Peu importe, mon Dieu, les pièges du diable, ils iront jusqu'au bout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je les bénis et je les consacre à toi. Je plonge cette séance entre tes fortes mains et dans le sang de Jésus, dans la ferme assurance que tu as déjà tout béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh, le Seigneur est bon pour nous. Vous avez entendu tout ce que le Seigneur a déjà déversé, déjà déversé sur nos vies. Amen. Amen. Bonne soirée bénie. Reposez-vous bien. Et si vous voulez commencer ce soir, amen. Si vous voulez commencer demain très tôt, amen aussi. Amen. Beaucoup de discipline, ça va aller. Bonne soirée. Ciao, ciao, ciao. À demain. Demain, on fera plus court. Hein. Tous les jours, on fera beaucoup plus court. Amen. D'accord, ok. Ciao, ciao. 30 minutes maximum tous les jours. Ciao, ciao.